Yei malamu na Sarah, application ya Afriland First Bank et sali na téléphone. Salela misolo na yo na tango nyonso lingi. Na Sarah Banking, ezande bank na chombo na yo. Tinda mbongo na yo na bokengeli nyonso ata ufandi na ndako. Consultez solde na yo, landela ba crédit na yo, sala ba virement bancaire, senga cheke na yo, tope tunga motuna pona kokoso ya lolenge nyonso. Elongo na Sarah Money, biso nyonso tokoti masolo ya bank na chombo na pete nyonso. Afriland First Bank a komiseli biso li benga na ye na téléphone. Ata oza na compte bancaire te, salela mbongo na yo na téléphone na yo na kimia nyonso. Na lisungi ya Sarah Money, okoki kotinda pe kozwa misolo, kosomba crédit na yo ya communication, kofuta mbongo ya biloko sombi, tembe sili. Kende na lombango ko télécharger application na yo Sarah ya Bank Afriland na Google Play to App Store. Pe kimambango na agence Afriland o ezwami pene sika ofandi po ba activele yo Sarah. Sarah, Bank na biso et longo na biso bipai binso. Afriland First Bank, the pact with success. Très bien. Merci beaucoup. Mbote Nabino, Balandignon, Soya Bosolo, la politique officielle, Misa Elingala, Elelo ya Tongo. Et Bandi, bon, mon messano boibi qui est aussi mon can, no mikolonioso, na Tongo pe na pokwa, culte maintenant les ans na Tongo na 11h, Kasimisa ya poko les ans na 19h. Bozolo na biso, bisika et belé, pambate, bosolo na politique, yango de hymne national, yango de service traiteur, yango de patrimoine, yamboka mobimba, pambate, motonio swesika azali, Tolobaki éviter égoïsme autour ya bosolo na politique. Le programme doit être suivi na batonyonso. Panza li solo na moto a éviter boza na kati ya lopango betela e porte ba biso to bandi déjà bino pe bozotala. Panza sangwa bosolo na politique. Merci parce que boza na bunya. Bozolo na biso à travers la radio Montbleu, to bosanité bato baza na mbandaka radio télé lisala, boza ibele na chopo. Bozolo na biso pe na chwapa, to pesi bino pe mbote bato baza na nord Ubangi, boza na sud Ubangi, to pesi bino mbote na sud Kivu na nord Kivu. Bozali olanda biso pe na Kolwezi à travers la radio-télé Lissano. Mena teke fungurume radio-télévision Amani. Bozolanda bisope na Ujua, à partir de Lubumbashi, na Molière Télévision, Canal Sat 346, TV Moko Batubele, na Congo Central, Sarah Télévision, la meilleure adresse, na Benga Batubalanda Sarah Télévision, pour ça programme Moko Munene, Tobo Sanité, Bato Bazana Radio Soleil, Tobo Sanité, Bato Bazana Radio Télé Zola, Radio Télé Boma, Ntingi Télévision, Mbote Nabino, pourquoi pas qui nature. Très bien, on va démarrer l'actualité politique à Tongo Elelo. Ndenge to anosa qui c'était un rendez-vous raté parce que normalement il fallait les kamokolo ya lobby, il y a eu contretemps, to décala qui yango potoko misango lelo. Alors Azali déjà ponctuel par rapport à temps, on va parler de tout. Ba marche za ko salama, lelo na Tongo batu ya UNC. Bazali kotambola pambate pona bango lokola Vital Kamerhe kendagi na appel na deuxième degré lelo baza kotambola pona ko exiger libération à Vital Kamerhe o bango baza ko qualifier innocent bazala balabala ebele destination na bango ba uti déjà mama poto na rond-point Molar bazo kende prison centrale ya Makala na ndimite ke bake ko sala makambo ya Jack Bauer et les gars nan kaka mon entier mais je ne pense pas mais plutôt bake ko réclamer aux alliés droits reconnus na carte constitution ba reporter à Bossalon la politique Bazali sur place. Je pense que d'ici la fin de l'émission tu reçois peut-être moins illustration mouké koye ba fièvre ni nezo les gars sur place. Après ba marche Misato et Salami UDPS la Mouka FCC, on va réfléchir autour de ça. Nous allons prendre également la question il y a gestion économique après Covid-19, on va récupérer franc congolais et dépréciation et monnaie. Il y a un débat sujet zo intéressé biso lelo na Tongo. Avant de vous informer peut-être par rapport à ma actualité du jour, on va d'abord recevoir notre invité monsieur Dr Noël Tchani, candidat aux élections et à 2018 présidentielles. Mbote nayo. Mbote papa sango mokonzi. Il faut s'habituer mingi pour na bosolo na politique pour améliorer lingala parce que ceux qui aux autres la mingi na ba émission en français aux ali pe malamu mais petit peuple où a voté à président de la République a vous en a difficulté à consommer ceux aux ali sur na projet à se représenter en 2023 ceux aux canal Vous avez raison. Pourquoi? Parce que population quinoise balobaka lingala et nazo sala moi il faut monene pour apprendre de lingala. Nakanisi nazana balabala ya malamu ceux qui na continué le cours nazo sa lelo na ko atteindre niveau na ko koma confortable pour la communiquer la batonyonso. Mais pour le moment, je pense que Nayoko Ligma Mouké, depuis que je suis rentré donc en République démocratique du Congo, pas seulement le Lingala, aussi le Chiluba. J'essaie d'apprendre un peu de Kikongo, un peu de Swahili. Donc d'ici là, je pense que je serai congolais pleinement
entraîné dans toutes les langues nationales, en plus bien sûr de la langue officielle. Et je voudrais inviter d'ailleurs tous les compatriotes à apprendre au-delà de la langue nationale, apprendre surtout à maîtriser la langue officielle, parce que c'est la langue administrative. Très bien. Donc, d'un côté, c'est un handicap que j'ai, mais de l'autre côté aussi, je suis en avance par rapport à beaucoup de personnes qui ne parlent pas la langue officielle. Très bien, merci beaucoup. Mais c'est souhaitable, on est conseil. Visiteur Mingi Kamere, il parle 4 langues. Ça là, le rôle à Chola Kendaki, visiteur Kamere Mingi. Mais visiteur peut-être Jacqueline Dala, on a besoin de 4 langues, Bisope Bosolo, tout ça, le Bayango. Bato Bele, bazo taxé des tribalistes. Pourquoi bazo bengo tribal? Parce que yon dengozawana, après élection, normalement, aux Ouakite, na ba réalité, nyon soto yebi, aux ongi potote. Yo ozara na États-Unis mingi place osala misala na yo mais ozongi to kangami na Kinshasa okangami non pas parce que osala carrière politique c'est là bato musu bamoni okangami po ndeko na mulu bande a eu pouvoir okangami awa bolobi nous devons soutenir notre frère. Lecture dans les amis. Très franchement, je suis déçu de ce genre de raisonnement parmi certains de nos compatriotes. Pourquoi? Parce que vous savez que j'ai vécu au Congo pendant que Ndeko Nangai n'était pas à la présidence de la République. Quand j'étais tout petit, je grandissais, celui qui était président de la République était Mobutu Sese Seko. Donc, à l'époque, si je n'avais pas voulu vivre au Congo simplement parce que le président de la République ne vient pas donc de mon village, je ne serais pas né en République démocratique du Congo tout court. Et puis, quand je suis revenu des États-Unis pour me présenter aux élections ici, vous savez ce que les compatriotes disaient. Vous n'avez pas vécu ici, vous devriez venir beaucoup plus tôt et rester avec nous pendant très longtemps. Et j'avais pris la décision en ce moment-là sans savoir même qui allait gagner la présidence de la République. Parce que quand je suis revenu des États-Unis, croyez-moi, j'étais déterminé à gagner cette présidence de la République. Si je l'avais gagné, je serais resté. Si Martin Fayulu avait gagné, je serais resté. Si Marie-Josée Ifoko avait gagné, je serais resté. Donc, ça n'a rien à voir avec une connotation tribale. Et je suis même déçu que les gens continuent à penser en termes de tribalisme. Vous savez, si on pouvait faire le DNA, c'est-à-dire prendre mon sang et tester pour voir combien de pourcentage de tribalisme il y a, je suis convaincu qu'on trouverait que le pourcentage de tribalisme est 0. Pourquoi? Parce que je n'ai aucune tolérance pour la discrimination entre Congolais. Je veux que tous les Congolais soient traités de la même façon. Et moi, je ne veux pas que d'autres personnes me regardent en tant que quelqu'un originaire simplement d'un seul coin. Je ne peux pas lier d'où je viens. Mais je traite tous les Congolais de la même façon. Je suis resté parce que j'aime mon pays et je voudrais contribuer au développement du pays. Docteur Noël Tchani, il faut, c'est vrai que je français, mais lingala. Pour moi, c'est un don d'agoyokate, recevoir agoyokate, les misara surtout l'expression, mais bunda lingala, to goyoba français, mais l'obaka moi lingala, et au sala bien. Nalingaki lelo tolobela dès l'entrée de jeu tolobanan likambo ya Vital Kamerhe parce que Vital Kamerhe hier azalaki condamné na premier degré oyo bapesi 20 ans de prison mais akendaki na appel parce que azana makoki wana epesi na constitution pe na mobeko mboka na biso ye wana siko akei lelo nde azokenda na appel bafixaki likambo ngo lelo mais bato na ye bazana balabala abeshole akendaki kotala ye abeshole akendaki kotala ye akomi asololi na ye bozola na siko abeshole na ngito la na unga na yo ka raison abeshole asali pourquoi kende kota la Vital Kamerhe boyoka yango comme ça tozonga yo expliquer biso est-ce qu'on peut espérer na deuxième degré à Vital Kamerhe azala quitter ou bien ko ba ko réduire peine qu'est-ce qu'on peut s'attendre au moment où na ba nomination à chef de l'état outi ko salama en cascade bato yo basambisaki ye lokola wazalaki juge président na makambo na ya procès à 100 jours ye a commis déjà a okutana na yesu na deuxième degré le bato ebele ba basambaki na ye ba mati pe classe donc ndenga mati a okutana na ba même professeur est-ce qu'il a kozwa pena chance ya ko s'en sortir na lingo réfléchir mais to la nana monsieur Abeshole botala ndenga zaki na prison azongi a lobby pourquoi kende kotala Vital Kamerhe en image et puis dozonga sika. L'élément n'est pas encore prêt, je pense que voilà, vous pouvez réagir en attendant que la technique va nous donner cet élément. Oui, déjà, j'avais suivi depuis hier la visite de l'abbé Cholet à Vital Kamerhe en prison. Beaucoup de personnes se posent la question de savoir pourquoi l'abbé Cholet est parti là-bas. Moi, je voudrais vous dire déjà que je suis catholique. Donc, je vois régulièrement l'abbé Cholet, je l'ai même vu la semaine dernière. Quand on est, et je pense que Vital Kamerhe est catholique aussi parce que je l'ai vu pendant son procès, il portait donc la croix autour de son cou. Je pense qu'il a les mêmes chapelets, voilà. Il a les mêmes croyances que moi. Si moi j'étais dans sa position,
je crois que c'est tout à fait normal que je puisse garder des contacts avec mon église, avec les prêtres qui représentent donc l'église. Et parfois, quand on est en prison, je pense que ce serait peut-être l'occasion de faire un examen de conscience et de faire la confession. Je ne sais pas pour quelles raisons Abbé Nchol était parti là-bas. C'est possible que Kamere ait eu à faire la confession, à demander qu'on puisse prier pour lui, et c'est tout à fait normal. Donc, je ne vois absolument rien de mauvais ou rien de très grave donc, dans ce qu'il a fait donc, jusqu'à présent. Maintenant, en ce qui concerne l'appel au deuxième degré, c'est tout à fait normal que dans un état de droit qui fonctionne, quand on n'est pas d'accord avec le jugement qui a été rendu, ou bien quand on estime qu'il y a des faits qu'on n'a pas pu porter à la connaissance des décideurs, donc des juges, c'est tout à fait normal qu'on puisse faire un appel et espérer apporter ces nouveaux éléments pour demander donc la clémence des juges, éventuellement à obtenir donc l'acquittement. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que Kamere soit acquitté? Honnêtement, en toute objectivité, et je voudrais vous dire que j'ai étudié à New York dans le Wall Street où il y avait beaucoup d'affaires qu'on appelle de inside trading, c'est-à-dire des affaires de conflit d'intérêts. Nous avons étudié ça, analysé cela sur le banc de l'école, mais également j'ai vu cela sur le banc professionnel. Je considère qu'après avoir écouté tout l'argumentaire qui a été avancé par les juges, l'argumentaire qui a été avancé par les avocats de la République, mais également par le ministère public, après avoir écouté la partie que représentait Vital Kamere et aussi M. Djamal, je peux dire que ce sera extrêmement difficile que Vital Kamere puisse être acquitté. Pourquoi? Parce qu'il y a eu détournement de fonds publics. Il y a eu 57 millions de dollars qui ont disparu des caisses de l'État, qui sont sortis de la Banque centrale, qui ne sont pas arrivés à destination à Ecobank où ils étaient supposés arriver dans le compte de Samibo Company, qui ont été soutirés au niveau de la Robank et qui ont pris des destinations inconnues. Il s'est fait qu'au moment où ces fonds sortaient de compte donc chez Ecobank, une portion d'argent s'est retrouvée au Liban, une portion d'argent s'est retrouvée engloutie dans les mains de quelqu'un qui a donné des dons ou des cadeaux aux membres de la famille de Vital Kamere. Rien que sur ça, ça va être extrêmement difficile de prouver que même si l'argent n'est pas arrivé donc dans les mains de Kamere, qu'il a été innocent. Moi, je lui souhaite bonne chance. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'on peut attendre comme jugement en appel? Moi, j'ai entendu que le jugement jusqu'à présent, c'est 20 ans de travaux forcés plus 10 années de suspension de droits civiques. Je pense qu'on pourrait enlever la portion travaux forcés. Il pourrait maintenir les 20 années de prison et éventuellement la suspension des droits civiques. Si les juges sont tellement cléments, ils pourraient peut-être réduire le nombre d'années de prison et de suspension des droits civiques. Mais je ne vois pas comment Vital Kamere pourrait être acquitté en appel par rapport aux faits qu'ils sont reprochés. Très bien, merci beaucoup. Maintenant, il y a une question qui a été soulevée, les promotions qui ont été données aux juges qui étaient impliqués dans cette affaire. Vous savez, quand nous avons suivi ces juges-là et ces avocats de la République, une chose qui était évidente, c'est qu'ils ont une parfaite maîtrise de la loi. Ils connaissent très bien ce qu'ils font. Je ne connais pas pendant combien de temps ils sont restés au même grade. Mais parce qu'on estime qu'ils étaient compétents, qu'ils ont fait donc leur travail, je ne vois pas pourquoi ils ne pourraient pas être promus. Par rapport aux autres juges, parce qu'il y a eu 1500 personnes à peu près qui ont été promues, par rapport aux autres juges dont on n'a pas vu le travail, moi je crois que ceux qu'on a vus et qui nous a convaincus qu'ils étaient donc à la hauteur de leur tâche, ils méritent correctement ces promotions qu'on leur a données. Les gens vont interpréter ça dans tous les sens, mais moi je pense qu'ils ont fait leur travail. S'ils ont passé suffisamment de temps dans le grade où ils étaient avant, au moment du procès, c'est tout à fait justifié qu'ils soient donc promis à de nouvelles responsabilités. Très bien, on va évoluer. Parce que nous parlons de dossier marche. Après 3 marches successives, Salami, il y a FCC, Salamagi Lobby, il y a la Moka Ezalaki en 2e position, puis il y a UDPS, au Babengaki Cash, na Batonyo Swazaki, na Balabala Wana. Bangonyo Soba Salami, est-ce que l'objectif Ezalaki a atteint finalement? Ou bien, ma marche en Salamagi a démonstration de force, il y a battu. On va suivre d'abord ce qu'a été la marche d'hier.
il y a FCC, il y a réaction à Némi Moulaya, il y a réaction il y a Chadar et puis d'autres personnes. Suivez quand même et puis Tozonga, to commenter la docteur pour se poser cette question que je venais de tantôt ici à retour dans le but que est-ce que l'objectif à marche les allez atteindre parce que Togomi le là tant on a eu qui marche à IDPS, on a eu qui marche à la Moka, on a eu qui marche à FCC, c'est comme si il y a une démonstration à force, tout ça les plein, on va cocater autour il quoi là. On suit d'abord en image et puis on va bon, on prend Cholet et puis on prend les dés. Allez-y, on prend Cholet, la réaction est à Cholet. Dans le niveau, il y a prison centrale, il y a Makala, et puis Tozu Makamba marche. Comme ça, on revient pour continuer. Ben, c'était dans un cadre tout à fait personnel, privé et pastoral surtout. 2 jours avant, j'ai appris qu'il était très malade. J'ai reçu un de ses militants qui est passé pour parler de lui. À l'occasion, me disait me dira qu'il était très malade. J'ai dit, bon, je trouverai un temps pour venir lui rendre visite. 2 jours après, donc c'était hier, je suis allé, le rendez-vous était pris pour 11h30, je suis arrivé quelques minutes avant, on a parlé, je l'ai réconforté jusqu'à 12h05, je suis sorti pour visiter aussi d'autres prisonniers. Donc, c'est une visite pastorale. J'ai lu beaucoup de commentaires dans le média. Ça m'a surpris. Je ne suis pas allé là comme porte-parole envoyé pour faire quoi que ce soit, mais c'est une initiative privée. Ce n'est pas la première fois quand Franck Diongo était en prison, malade, en Galliema, je suis allé lui rendre visite. De passage à la haie, j'ai profité pour saluer le sénateur Jean-Pierre Bemba. Donc, ces politiciens-là que le Seigneur a mis sur notre route, ce sont aussi des gens accompagnés spirituellement. Je ne vois vraiment pas de pourquoi est-ce qu'on doit faire un problème d'État ou un problème d'Église, alors que d'ailleurs avec vous, les femmes de la Senco, nous sommes déjà allés une fois visiter les prisonniers, prier avec eux. Donc, une visite d'un membre de l'Église ne veut pas dire que l'Église est en train d'interférer sur la justice. Je confirme ce que l'Église a toujours dit. L'Église a tiré la sonnette d'alarme pour notre justice qui fait la honte de ces pays. L'Église a reconnu qu'il y a des pas qui sont en train d'être faits dans la bonne direction, mais l'Église n'est pas entrée dans les méandres de la justice pour savoir est-ce que c'est juste ou vrai. Nous sommes en train, de notre point de vue, comme toujours, suivre ce procès, c'est aussi pour dégager des leçons de gouvernance de l'Église. C'est une école, ce procès-là, mais on n'a pas engagé un avocat pour suivre les dossiers de point de vue strictement judiciaire, et même pas une demande n'a pas été faite non plus dans ce sens-là, donc on ne fasse pas d'amalgame. Je crois que la visite d'un pasteur pour un homme qui est en prison, qu'il le soit injustement ou justement, a la même valeur pastorale. C'est à titre personnel, non, je n'ai pas été envoyé pour négocier quoi que ce soit, et ce n'est pas l'unique personne que j'ai vue. C'est pas la première fois que je passe à Makala. Je vais souvent, alors pas souvent, mais presque chaque année. Et voilà, il n'y a que ça. Les Fronts communs pour le Congo FCC étaient dans la rue ce jeudi 23 juillet pour soutenir les institutions du pays et exiger le respect de la Constitution. L'ego a été donné par Emmanuel Ramazani Chadari, secrétaire permanent du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, devant des cadres militants du FCC venus en grand nombre. C'était une véritable marche pacifique qui est partie de la première illimitée jusqu'au boulevard Triomphal devant l'école Les Sévigné. Pas d'incident, ni casse, moins encore de brûlures de pneus ont été enregistrées. Le coordonnateur national du FCC, Némi Moulaya Wilonja, estime que s'ils sont dans la rue, c'est pour exiger l'amélioration des conditions de vie de la population et dire non aux violations de la Constitution. La solidaire dans la population nabiso, pour reconnaître que tozosala ezali kosimba penza mitema ya population na biso te. Ça c'est de 1. De 2, libeko mokonzi likonzi libeko likonzi constitution bato babundelaki yango de 2015 2016 lelo on dirait bakomi ko violer yango délibérément tolobi te
mpona mobeko wana Joseph Kabila aboya bokonzi asala alternance mpona nini lelo fo babuka mobeko wana tozo exige respect nango bandeko na biso ya este yo yebi makambo ya nini ya baagression tuna cette armée étrangère na mboka oyo presque salema. À son tour, Emmanuel Ramazani Chadari, secrétaire permanent du PPRD, révèle que leur présence dans la rue fait suite à une dérive dictatoriale. Nous voulons le respect de la Constitution dans ce pays-ci. Nous tenons depuis un certain temps, à composer que les piétés, par intimidation les alliés, par arrestation arbitraire les alliés, et surtout respect de la élite du peuple exalté. Faisons que nous courons vers la dictature. Et pour la dictature essaie de se planter. Il y a un gros peuple congolais, un chantier au monde de Mouniawa et Télémi pour donner un signal fort que Télémi. À cette occasion, quelques cadres du FCC ont salué l'organisation de cette marche pour soutenir les institutions et dire non à la violation de la Constitution. Monsieur Tolobi, marche est une opportunité. Il y a solo la coalition na cash. Mais puis cette marche, on a soutenir l'institution. Toujours soutenir le président de la République. Toujours soutenir le gouvernement, l'institution, l'Assemblée nationale. Toujours soutenir le Sénat, l'institution. Parce que le but, c'est jeunesse, le but non à une justice et je ciblé par politiciens. tozotambola mpona koyebisa bainstitution bokende liboso toza na posa tomona bosala musala malamu kasi mpona kosala musala wana esengeli mutu na mutu azala na conscience patriotique. Voilà pourquoi nous sommes là, soutenir la Constitution, respecter les institutions. Bien. Nous sommes... Merci à Précieux Mouyoko. Je pense qu'on est maintenant complet avec tous les éléments et au Salabiso bien pour démarrer encore pour la deuxième fois. Noël Tchani, vous avez suivi religieusement. Tozonga une image à Bécholé, ça vous en avez déjà commenté. Maintenant, deuxième dossier, c'était FCC, la marche d'hier. Pour les 3 marches, toutes les 3 marches, il y a FCC, il y a Cash, il y a marche, il y a la Mouka. Est-ce que Ozo Monake ba objectif est là qui atteint? Généralement, ba parti nyon souvent bazolo ba ke bazo tambola pona bien-être et la population. Ce qui réellement bangonyo bazo tambola pona intérêt à mboka. Pourquoi après 60 ans le pays ne décolle pas? Toza toujours na ba condition ba bazana ngolé. Oui, comme j'avais dit avant, en ce qui concerne la Benchole, ce que j'avais dit, c'est ce qu'il a confirmé. Exactement. Il est allé, c'est une visite pastorale, et c'est tout à fait normal qu'en tant que pasteur, qu'en tant que prêtre, qu'il puisse aller prier pour la personne qu'il a invitée. Et je voudrais d'ailleurs remercier à Benchole et surtout mon église, l'église catholique, de pouvoir s'occuper donc de ces cas-là, non seulement du cas des Camérés, mais également des cas de tous les prisonniers. Tout le monde qui est en prison, qui a besoin de prières, Médicapène, je pense qu'il est temps qu'on puisse le libérer. Il a fait suffisamment de temps et surtout que ce n'est pas clair que c'est eux qui avaient commis donc ce crime-là. Maintenant, en ce qui concerne les marches, je suis content d'abord que ces marches se passent de façon pacifique. Parce que, et je pense que Dieu fait des choses de façon miraculeuse. Ce sont des véritables miracles de Dieu. Quand je vois aujourd'hui des gens qui étaient des bourreaux du peuple, se retrouver dans la rue en train de marcher de façon pacifique pour réclamer quoi? Réclamer le respect de la Constitution que eux ils violaient pendant qu'ils étaient au pouvoir. Ils réclament qu'on puisse respecter les institutions, les lois de la République pendant que eux ils étaient au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils empêchaient qu'on respecte la Constitution. S'ils avaient respecté la Constitution, on aurait eu les élections en 2016. Pas 2 années plus tard, parce qu'il y a des gens qui faisaient des manœuvres pour empêcher la tenue des élections dans les délais constitutionnels. Et ces gens-là, c'est eux qui marchent aujourd'hui de façon paisible. Ils marchent de façon paisible et ils saluent cela. Mais pendant que eux, ils étaient au pouvoir, on a utilisé l'arme pour tirer sur Thérèse Kapangala, sur Rossi Chimanga et beaucoup de d'autres compatriotes. Donc, Dieu fait des choses de façon miraculeuse. Parce que les anciens bourreaux du peuple sont aujourd'hui dans la rue en train de réclamer les choses que nous, on a réclamées depuis longtemps. Et eux, ils faisaient, en tant qu'opposants, et eux, ils faisaient donc la sourde oreille. Mais que Dieu leur pardonne donc leurs péchés. Et il n'est jamais trop tard pour bien faire.
si les gens du FCC ont découvert qu'il faut respecter la Constitution, respecter les lois de la République et le faire de façon pacifique, moi, je ne fais que saluer cela. Mais au-delà de cela aussi, il faut qu'ils comprennent très bien ce que ça veut dire respecter la Constitution et les institutions de la République. Ça veut dire respecter aussi le président de la République ou l'institution présidence de la République et laisser cette institution-là faire son travail de façon libre parce qu'elle a été mandatée par le peuple congolais pour faire justement les choses qu'ils sont en train de réclamer. L'amélioration des conditions de vie de la population parce que quand eux, ils étaient au pouvoir, le niveau de vie de la population n'était pas leur priorité. Améliorer la gouvernance. Pendant que eux, ils étaient au pouvoir, c'était la corruption, la prédation des ressources naturelles, les détournements des fonds publics. Donc, ils réclament de changer le système que eux, ils avaient mis en place. Et moi, je ne fais que saluer cela et je voudrais remercier le bon Dieu d'avoir changé les cœurs de ces gens pour qu'ils puissent maintenant regarder dans la même direction que nous autres, le peuple, qu'ils avaient opprimé pendant longtemps. Mais l'objectif n'a pas été atteint, selon vous. L'objectif, il y a plusieurs objectifs que j'ai pu rassembler à travers les différentes marches. Le premier objectif était d'empêcher que Ronsard Malonda ne soit confirmé président de la CENI après avoir été sélectionné à travers une procédure que j'appelle donc cavalière et entérinée par l'Assemblée nationale dans des conditions qui n'étaient pas transparentes. Moi, je pense que le sort de Ronsard Malonda est scellé. Il n'y a personne qui va le confirmer. Il y a eu Conseil des ministres. Le chef de l'État s'est prononcé. On a demandé qu'on puisse, en quelque sorte, refaire le processus, donner la chance à tout le monde parce que le premier processus, on avait exclu certains de nos compatriotes, notamment ceux qui étaient originaires donc du Grand Kasaï. Et ensuite, maintenant, quand ils sont allés au niveau de l'Assemblée nationale, on a vu que le vote n'était pas un vote régulier. Il y a des gens qui chahutaient dans la salle et il n'y a même pas eu donc des procès verbaux entérinés par tout le monde qui avait participé à ce processus. Donc moi, je pense que Ronsard Malonda appartient à l'histoire et on ne va pas l'entériner en tant que président du Sénat. Cet objectif a été atteint. Maintenant, en ce qui concerne la stabilité des institutions, et je pense même que les gens du FCC ont voulu changer l'orientation. Au début, ils voulaient manifester pour soutenir Ronsard Malonda. Mais ils ont eu honte. Ils ont eu honte quand ils ont vu la mobilisation générale de la population qui était contre. Ils ont changé donc le sens de leur marche en soutien aux institutions, objectif tout à fait noble que nous soutenons aussi. Ils ont changé donc leur marche en soutien pour le respect de la Constitution. Tout le monde parle de ça. Donc, je crois que les objectifs ont été atteints. La seule chose que je souhaiterais, c'est que dans l'avenir, nous devons réfléchir en tant que peuple. Nous avons 777 partis et regroupements politiques. Si chaque parti politique organise une marche pour telle ou telle raison chaque jour, nous allons passer 2 années à faire des marches tous les jours, si chaque parti doit le faire. Quand il y a eu la marche donc organisée par l'UDPS contre Ronsard Malonda, tous ceux qui étaient en faveur donc de cette position-là, comme le MLC, comme les Lamouka et consorts, devaient participer donc à la marche. On n'a pas besoin que chaque parti politique organise sa marche sur le même sujet. Pourquoi? Parce qu'on va paralyser le pays pendant trop longtemps et littéralement pendant 2 ans. Justement, Nazozo Maloba, Yango Moni Batebele, Bamoni qui pour le moment, FCC, Nakash, Baza Yako Kabwana, et que cash pour le moment, mariage, comme il y a makasi, comme il y a mingi na lamuka. Parce que même quand j'ai parlé avec Néhémie, Néhémie m'a dit clairement, dans micro à lobby, que cadre et à concertation. Parce que ma question était celle de savoir, mais ça n'a pas problème, mais allez, vous avez un cadre à concertation, FCC cash place pour solo laka. Mingi zara bamboué la loge, bien beaucoup kenan seleo na kingakat, je sais pas encore, ba place monsieur bango bakutanara. Mais pourquoi cette fois-ci vous avez plus voulu être dans la rue au lieu de dans la concertation? Et bien, lobby, ba place nyonso oyo bakutanaka ba fixer 3 fois rendez-vous pour que bakutana ba to cash. Donc FCC ba soukoli balati déjà bilamba ba tie parfum. Ba yé place wana mais cash azomona na té 3 rendez-vous. Donc à ce stade ici, on peut conclure qu'il y a déjà discorde entre les deux partis, FCC cash, et qu'il y a maintenant un rapprochement entre cash et la Mouka. C'est très possible, mais vous savez, quand les gens n'ont pas de vision pour le pays, mais qu'ils privilégient les intérêts privés, ils sont capables de changer de camp à tout moment pour pouvoir se donner toujours la place autour de la table. Donc, moi, je déplore ce genre de politiciens-là. C'est pour ça que nous avons créé un regroupement politique nouveau, qu'on appelle la force du changement. Des gens qui sont sincères, qui n'ont jamais
participer à la mauvaise gouvernance du pays et qui n'ont comme objectif que le développement économique et social au profit de tous. Si vous voyez bien, nous sommes constants. Nous sommes constants et nous parlons à tout le monde avec l'idée que si on peut rassembler tous les Congolais, regarder dans la même direction, ce pays va se développer de façon accélérée. Je voudrais mentionner ici un exemple d'un pays que j'ai visité tout récemment, la Corée du Sud. Vous savez, la Corée du Sud est devenue un pays industrialisé littéralement sur une période de 25 ans. Des travails de grande haleine, c'est-à-dire pas de marche, pas de protestation. Il y a des droits, bien sûr, que les libertés qu'on doit donc observer. Mais de l'autre côté, on doit avoir l'objectif de développer le pays. Actuellement, on fait des marches, 85% de la population au chômage. Moi, je voudrais qu'on ait comme objectif de remettre tout le monde ensemble. S'il faut suspendre les marches pendant une période de temps et remettre tout le monde au travail, allons-y. Faisons-le. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va sauver notre pays. Mais les marches de tous les jours là, ça ne va nous amener très bien. Alors, on va parler de Ronsard Malonda. Qui est Ronsard Malonda? Parce qu'à un moment, les gens contestent, refusent Ronsard Malonda sans pour autant avoir une idée de la personne. Mais vous êtes libre de commenter là-dessus. Now, voilà nos actualités du jour. L'ouverture du procès à l'appel de Vital Kamerhe, c'est vendredi 24 juillet. D'ailleurs, Batoune Bazan la précieux, l'accès à l'image, voilà. Voilà. On vient de reporter si on a, ça au 7 août. Si, c'est reporté. Mais voilà. Ces gens sont dans la rue pour réclamer cette histoire. Donnez-moi d'abord en illustration, Bandeko Batala. Ndenge, Batwazana Balabala. Voilà, Bandeko Bangwana Baza et Belé. Baza ko réclamer Kobimaya Vital Kamerhe. Le col est commis le 7 août. Et que Rosala Malelote, mais pour na bango. Et Sengeli, Vital Kamerhe et Azala, libéré. Au lieu de continuer à bomba ekuna bandeko ya UNC baza sur terrain, je pense que Torozo Ngonga dans les après-midi dans l'édition à pourquoi Borozo intégralité avec équipe ya Bosolo la politique officielle. La République démocratique du Congo va continuer avec l'actualité du jour. La Banque mondiale vient de débloquer $1 milliard au profit de l'éducation et de la santé. Et remise et reprise de la Sénarep, le procureur qui sous la promet de traquer les nombreux criminels financiers pour honorer la promesse du chef de l'État. L'IGF annonce l'examen de la régularité et de la pertinence des exonérations. $30 de dépistage de la COVID-19 pour voyageurs. Comment le gouvernement peut accepter l'INRB transformer cette crise sanitaire à une opportunité d'affaires, député César Célestin Mizard. Justement, je vais vous poser aussi cette question-là, mais suivons d'abord, parce que là, qu'à moins après Covid-19, on impose les gens de payer $30, bah, tout le temps, bah, font la frontière, bateau, bah, voyager, bah, qu'il y a un certificat, il y a attester $30. Mais l'INRB, c'est quoi ça? Avec l'INRB, c'est quoi? Explique-nous, c'est quoi Mouyembe? Docteur, c'est quoi? Explique-nous, docteur Mouye. Pourquoi les $30? Pourquoi on achète GoPass et puis on paye encore $30, donc on doit payer $80 pour voyager? Le passeport, depuis tous les relations, docteur Mouyembe. Docteur Mouyembe. C'est quoi ça, cette histoire de $30? On ne va pas payer ça. On ne va pas payer ça. Qui est Malonda? Suivant une image, on se retrouve après. Qui est Malonda Ngimbi Ronsard, désigné par la majorité des confessions religieuses comme candidat à la présidence de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Malonda Ngimbi Ronsard, âgé de 44 ans, est originaire du Bas-Fleuve au Congo central, faisant partie de l'ex-province de Lokobi. Il est marié à Madame Nadine Bitodi, originaire du territoire de Madimba au Congo central. Il est père de 5 enfants. Concernant sa carrière professionnelle, Malonda Ngimbi Ronsard a été recruté à la CEI depuis 2005 à la suite d'un concours et il a gravi presque tous les échelons de la CENI jusqu'à exercer les fonctions de secrétaire exécutif national de la CENI RDC depuis 2015 jusqu'à ce jour. Il a occupé les fonctions de directeur national des opérations de la CENI RDC de 2011 à 2015
Eh bien, mauvaise qualité à image, la technique va travailler peut-être d'ici la fin de l'émission. On aura encore cette vidéo en bonne et due forme. Je vais lire quelque chose. Les grands Katanga mal. Kasumbalesa demeure la principale voie d'approvisionnement pour les Katangais, pour le Katanga. Dans son ancienne configuration et de presque toute la République, tout ce qui entre et sort par doit être contrôlé afin de ne pas tuer l'économie. Que l'État recouvre toutes ces recettes en passant par les formels. Le secteur pétrolier est mis en mal. Le président de la FEC au Katanga, Eric Manga, l'a dit à la presse en interne d'une séance de travail avec le gouverneur Jacques Yaboula autour de la situation économique de la province au lendemain de la levée de l'état d'urgence. Ça, c'est l'écriture de Kalafay. Il écrit mal, Kalafay. Tu ne sais même pas lire ça. Ça, c'est Kalafay. Très bien. Alors, on va évoluer. C'était ça la question que je posais. Est-ce que d'abord, Oyebi Malonda? Parce que tu es belé, tu besoin s'injurier contre Malonda pour rien, pendant que tu as la maîtrise sur Malonda. Oui, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Est-ce que vous allez candidat? Oui, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Et pendant le procès à la Cour constitutionnelle, quand on voulait valider les résultats des élections présidentielles, il est intervenu et je l'avais suivi religieusement. Sur le plan technique, c'est un jeune homme qui maîtrise bien ses dossiers, qui connaît de quoi il parle et qui connaît bien le processus électoral et ce qui doit être fait. De ce côté-là, je n'ai aucune crainte que sur le plan technique, cette personne connaît son travail correctement. Très bien. Maintenant, est-ce que c'est le seul critère qui doit être utilisé pour désigner le président de la CENI? Ma réponse, c'est non. Au-delà de la technicité, il y a aussi des éléments de ce que j'appelle l'intégrité et la moralité. Bien que nous ne le connaissons pas dans sa vie privée, nous savons aussi que Ronsard Malonda a évolué à l'intérieur de la CENI pendant plus d'une dizaine d'années et particulièrement il était impliqué dans les élections de 2018 que beaucoup d'observateurs considèrent comme étant des élections frauduleuses qui nous ont donné des gens qui étaient nommés au lieu d'avoir des gens qui étaient élus. J'ai fait allusion au Sénat, à l'Assemblée nationale, aux députés, j'ai fait allusion aussi aux députés provinciaux. Donc, avec cet environnement-là, il est difficile de penser qu'on va prendre quelqu'un de l'intérieur de cette CENI qui a organisé des fraudes massives et que cette personne va être d'une très grande moralité et va nous donner une CENI différente de ce qu'on a connu en 2018. Je pense que c'est sur ce deuxième élément que Ronsard Malonda est contesté. Et moi, je pense que dans l'intérêt de notre pays a 100 millions de Congolais, il est important que nous puissions maximiser les chances pour crédibiliser cette institution citoyenne en ayant quelqu'un qui ne vient pas de l'intérieur de la CENI, mais quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui peut apporter un autre œil différent de ce qui a été fait au niveau national pour que nous puissions crédibiliser et le processus électoral et les élections donc de 2023. De ce point de vue, je voudrais demander à Ronsard Malonda d'ailleurs de réaliser que vous ne pourrez pas gagner dans un pays où une grande portion de la population, ou une portion de la population vous conteste. Mettez-vous à l'écart, laissez le processus recommencer à zéro, qu'on désigne quelqu'un d'autre. Éventuellement, vous pouvez jouer un rôle dans cette nouvelle CENI-là, ou même dans d'autres institutions de la République. Vous êtes trop jeune pour être sacrifié, pour faire devenir la cible de toute la population, chacun tirera donc de son côté. Et en plus de cela, maintenant, pour les amis du FCC, quand il y a quelqu'un qui est contesté, s'il vous plaît, retirez donc son nom. Ne pensez pas qu'il est la seule personne qualifiée pour faire ce travail. En insistant, vous donnez l'impression que vous avez quelque chose à cacher. C'est comme si votre destin dépend simplement donc de lui qui va venir pour nous fabriquer des résultats similaires à ceux de 2018. Très bien. Communiqué, Inerbe. Vous allez réagir. Je vais lire le communiqué, vous allez réagir. La direction générale de l'INRB informe le public, particulièrement les voyageurs. Donc, direction à INRB, Azali, Kouebisa, Bato, Nyonso. Mais mingi, Bato, Yobazwaka, Mpe Pope Bakenda, Libanda, Toba Kinemobembo. Que le dépistage de la COVID-19 auprès des voyageurs s'effectue tous les jours de 9h à 15h. Kotala,
ceux qui moto comité ça ceux qui monta ko la Covid-19 toza ko bela te et ko sala mami coloniaux son a INRB de 9h à 15h motango ya ko foot ezali $30. Tout voyageur est prié de se présenter par ses titres avec ses titres de voyage. Passeport portant d'un visa en cours de validité pour le voyage international ou une carte d'identité pour le voyage national. Donc, moto alinga voyager selon bango, ou un passeport nous a un visa ici ko za ko kende to za na mukanda oyo to ko be poto za la carte d'identité te na moni bango ba komia ou une carte d'identité pour le voyageur national. Monsieur to za la carte d'identité na mboko te to ande na carte d'électeur, carte d'identité za la carte. Donc, beaucoup corriger. Mais d'abord cet esprit, ça ce n'est pas de l'escroquerie. Prendre encore $30 alors que la Covid-19, Mbongo y a plus de 60 millions déboursés. Mouyemba avait demandé de l'argent à l'équipe technique en général. Je ne parle pas de Mouyemba à titre individuel, mais en tant que responsable, il y a riposte par rapport à la confiance qui lui a été donnée par le chef de l'État. Il y a eu des montants importants. Ils ont qui déboursé pour Bassala Moussala. Mais aujourd'hui, on en arrive avec $30 par personne. Vous connaissez le nombre de voyageurs par jour, même nationaux et internationaux. S'il faut donner $30, ça fera encore des millions pour l'INRB. Initiative privée qui n'a rien à voir avec la ville de Kinshasa, qui n'a à voir avec la présidence de la République. Votre réaction? Ma réaction, c'est que je suis sidéré par cette façon de réfléchir de l'INRB. Pourquoi? Parce que cette maladie, c'est une véritable pandémie meurtrière. Pour une petite erreur, nous avons non seulement une personne morte, mais qui aura contaminé plusieurs personnes et on aura à gérer, à dépenser beaucoup plus d'argent pour redresser la situation par la suite. Pourquoi? Il faut que les gens comprennent pourquoi certaines mesures sont prises. Pourquoi est-ce que le gouvernement a décidé de prendre en charge tous ceux qui sont atteints de la Covid-19? C'est pour éviter la propagation à grande échelle de la maladie. C'est parce qu'on reconnaît que la population n'a pas de moyens pour pouvoir se prendre en charge. Donc, dans ces conditions-là, demander à la même population qu'on avait estimée pauvre, qui ne pouvait pas se prendre en charge, lui demander de payer $30 pour se faire examiner afin d'avoir un petit papier, aller donc d'un endroit à l'autre, je crois que c'est une recette donc de beaucoup de troubles. Pourquoi? Parce que si les gens ne peuvent pas le faire, ils vont voyager de façon frauduleuse. Et quand ils voyagent de façon frauduleuse, s'ils n'ont pas donc les $30, ils vont aller contaminer des gens parce qu'ils passent ni vu ni connu. Moi, je demanderais que l'INRB s'organise avec le gouvernement, mais également avec les bailleurs de fonds qui ont mis beaucoup d'argent sur la table pour que les $30 soient purement et simplement annulés pour que toute personne qui veut voyager et peut passer là-bas pour se faire examiner, que cela ne puisse pas représenter une contrainte financière sur cette personne, qu'on le fasse, ça doit être un service public et qu'on permette à tout le monde de se faire examiner gratuitement. Très bien. On va prendre question et économie après Covid-19, mais je préfère plus vous présenter différentes questions à étudiants, pour étudier comme ça vous allez répondre très rapidement avant d'entamer franc congolais et dépréciation et à monnaie. Un étudiant, le tout premier, nous écrit depuis Université Cardinal Malula. Alors, la question est celle de savoir, avec un budget de 11 milliards pour l'année 2020, mais vite corrigé avant même les débits de la pandémie, avec ce correctif budgétaire de 5 milliards, comment la République démocratique du Congo peut se comporter après la pandémie en ce qui concerne les finances publiques selon vous? Signé Guéric Mpandamadi, étudiant de l'Université Cardinal Malula. C'est une question extrêmement importante pour notre pays. Pourquoi? Parce que les Congolais doivent savoir qu'on ne peut pas demander une chose et faire le contraire et miraculeusement espérer réaliser des résultats. Je vis tout à l'heure des compatriotes qui sont en train de protester parce que Kamere a été arrêté et mis en prison. Mais il faut que les gens comprennent la conséquence de cela. Kamere a été accusé pas parce qu'on ne l'aime pas. Il a été accusé parce qu'il est soupçonné et d'avoir détourné les fonds publics ou orchestré le détournement des fonds publics. S'il n'avait pas détourné cet argent serait dans le budget national, aurait été utilisé pour faire autre chose, financer des projets de développement. Prenez maintenant autant de personnes qui font des détournements sur l'ensemble du territoire national. Je vous rappelle que le président sud-africain Thabo Mbeki avait estimé que 85% des revenus des ressources naturelles n'entrent pas dans le budget national. Ça veut dire que le budget que nous avons là représente à peine 15% de ce qui doit être. Beaucoup d'argent est détourné par des individus. Maintenant, comment est-ce qu'on récupère cet argent-là pour qu'on puisse augmenter le budget?
il faut qu'il y ait un état de droit qui fonctionne. C'est-à-dire, toute personne qui met ses doigts dans la caisse de l'État, on l'attrape. On met la personne devant la barre, on la juge, on la condamne, on met en prison. Pas de pitié. Mais si chaque fois on doit arrêter quelqu'un, on met en prison pour détournement de fonds publics, toute sa tribu se met dans la rue, commence à protester, réclamer donc la libération. Est-ce qu'on comprend donc ce que ça veut dire? Ce que ça veut dire, c'est pas d'état de droit, tout le monde peut détourner et personne ne doit être intimidé. Si c'est ça, nous n'aurons jamais un budget conséquent pour pouvoir faire face aux défis de développement donc, que nous avons. Par conséquent, je dirais que le budget de 11,8 milliards de dollars qu'on avait approuvé, c'était un budget que beaucoup de personnes trouvaient déjà irréaliste donc à l'époque. Maintenant, avec la Covid-19, avec la baisse des exportations, avec le maintien de certaines dépenses, des dépenses publiques telles que les salaires, les frais de fonctionnement des institutions, avec la baisse des recettes fiscales, avec la baisse des recettes publiques, je peux dire que ce budget de 11,8 milliards n'est pas réaliste. Et je pense même que ce serait difficile qu'on arrive à la moitié de cela. On va prendre 3 petites questions, mais je suggérerais à ce gros à la moi. Bref, je vais prendre 3 questions. Et ça, et Outibo, mais Nakangisi a fait sa forme, mon co. 3 personnes, commis. Tout le monde a commis depuis Kamako. Non, ça c'est la deuxième. La première ici, Motomo a commis Belesi Bimchuel. Il dit pour l'exercice budgétaire 2020, est-ce que la République démocratique du Congo aura la capacité de mobiliser même 5 milliards, surtout pour une économie qui est extra active? Ça va être difficile, mais encore une fois de plus, ça dépend de comment on fait fonctionner l'état de droit. Il y a beaucoup d'argent qui entre dans ce pays, mais qui est détourné. Pour qu'on puisse récupérer cet argent, il faut qu'on n'ait aucune pitié pour ceux qui détournent l'argent du trésor public. Qu'on arrête ces gens, qu'on les amène en prison. Quand on va voir la première personne, la deuxième, la troisième, sans pitié et sans manifestation dans les rues, je pense que les recettes publiques vont commencer à augmenter. Donc, c'est possible de réaliser 5 milliards de dollars ou même plus, mais ça dépend de notre appétit pour cet état de droit et surtout pour une véritable justice qui mette en prison tous ceux qui ne se comportent pas de façon civile. Très bien, on prend la 20e question pour gestion économie après Covid-19. Monsieur Papa Chimwetu, depuis Kamako. Kamako, c'est où? Kamako, c'est dans le Kasaï. Ah, Kamako, j'ai jamais entendu parler de ça. Oui, Kamako là-bas. Diboko, hein, c'est un peu là-bas. Comment pouvons-nous sauver l'exercice budgétaire 2020? L'exercice budgétaire, ça dépend de ce qu'il entend par sauver. Si sauver veut dire réaliser le budget de 11,8 milliards de dollars, on ne pourra plus sauver. C'est totalement impossible. Maintenant, sauver, c'est ramasser tout ce que nous pouvons récolter dans les limites donc, de nos moyens aujourd'hui. Je pense qu'on aura un peu d'argent, mais ce ne sera pas suffisant pour faire face à nos défis. C'est pour cela que j'aurais souhaité que le gouvernement, au-delà des relations qu'on a ici avec les institutions financières internationales qui nous donnent des aides budgétaires, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, la Banque africaine de développement, il faudrait peut-être qu'on soit plus imaginatif pour essayer de mobiliser plus d'argent aussi de la part des bilatéraux, mais ces bilatéraux se retrouvent dans la même situation financière difficile que traverse donc la RDC. Donc c'est un jeu extrêmement délicat, mais de l'autre côté aussi, il faut qu'on crée des conditions pour attirer des investissements privés, d'où qu'ils puissent venir, pour que nous puissions donc relancer. Très bien, avant peut-être de souffler, on va prendre la toute dernière question. Ça vient de Massina, BKTF, Monsieur Adélar Lossouma. Est-ce que quitter de 4,8 milliards jusqu'à 11 milliards pour un budget annuel était raisonnable ou c'est juste un sursaut d'orgueil humain? Moi, je dirais que c'était possible. Et vous savez d'ailleurs que eux, ils étaient plus conservateurs. Moi, j'envisageais de mobiliser pour les 5 premières années, pour chaque année, 20 milliards de dollars. Mais quand je dis mobiliser 20 milliards de dollars par an, ce qui rendait donc le budget de 11,8 milliards de dollars tout à fait raisonnable. Cela impliquait avoir une discipline de fer. Je reviens sur l'état de droit. L'état de droit ne doit avoir pitié de personne. Et d'ailleurs, moi, j'aurais souhaité que le peuple congolais, si on arrête quelqu'un qui a été soupçonné d'avoir détourné des fonds publics, tout le monde devait applaudir et non pas avoir des gens qui vont dans la rue pour protester. Parce que quand vous protestez, c'est que vous voulez dire en réalité
Il ne faut pas poursuivre les détourneurs de fonds publics. Dans ces conditions, vous acceptez de vivre avec les petits budgets que nous avons aujourd'hui. Très bien, merci. Alors, on va évoluer. Boza et Belé, Boche TV Moko Batu, Belé, mais TV Radio, c'est ça, Bossolo la politique. On va prendre une petite pause avec Monsieur Noël Tchani. Et puis, je vais vous informer. La paix Sabino Moua Maébissi à Mouké Mouké pour Boza Rolanda Bisso. Alors, d'abord, on va prendre l'élément à Thomas Lokondo. Lobito Yambaki Ndeko Franck Diongo, toujours na Maïtali, Premier ministre. Vous allez réagir aussi. Le Lengue, Premier ministre, Aza Koyoka Passi. Parce que, contre Saint-Salami en absence naïe, c'est là où il violé, modalité nyonso, oui, c'est là qui est salama. Lobby Franck Diongo, avec une jurisprudence et belé. Plus de 40 jurisprudences avec une ango. Oyoche Okitundu, à Salaki, contre Saint et belé. À l'époque, pendant que Chiba Lazalaki sur place, Azaki même dans déplacement, Botala Kiango TV Radio. Mais, Otala Nano, Thomas Lokondo, na téléphone à Bossolo, Azako réagit, mais en même temps, la Rotang et la Bino article, Moko Joël Nzampongo a commis. Et puis, donc, on va prendre Thomas Lokondo, on va prendre Dan Gertler, Botala cette annonce qui nous est parvenue, et puis on va revenir ici pour Nathan et la Bino annonce avant de prendre peut-être éléments policiers ou tous les jours, Azana passe en image, et puis on se retrouve après. Le cas d'un premier ministre en mission de 2 jours à l'intérieur du pays, fondamentalement, n'est pas pour moi un cas d'empêchement. Parce qu'un cas d'empêchement est une impossibilité officiellement constatée pour un gouvernement d'exercer ses fonctions. C'est le sens profond d'ailleurs de la lignée 2 de l'article 90, que je cite de mémoire, de la Constitution. Encore qu'avec les nouvelles technologies de l'information, la signature du premier ministre pouvait toujours être obtenue, à moins que ce dernier ait donné son accord avant son départ. C'est plus le cas maintenant parce qu'il vient de faire cette déclaration-là. Mais ce qu'on doit savoir, c'est que le contre-seing d'un premier ministre n'est pas une formalité administrative, surtout dans un gouvernement de coalition. C'est un acte juridique de fond qui nécessite un temps de réflexion pour analyse des dossiers. Bon, on a amené beaucoup de choses là-bas, les noms, il faut analyser les PV, les CV, et puis les ministres qui ont contresigné ces ordonnances avec ces multitudes de noms n'ont eu que 2 jours. Ça, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais surtout sur le plan politique. Pourquoi ces gens-là ne peuvent pas se voir, s'entendre pour diriger? Vous savez, moi j'ai apprécié toujours la phrase que le vieux Kengo nous disait quand on était au Sénat. Et il a repris dans son livre La passion de l'État. Le pouvoir est indivisible. C'est son exercice qui est partagé. Alors, si vous qui exercez le pouvoir exécutif, parlementaire, judiciaire, vous ne voyez pas dans la même direction, mais alors là, je crois que le pays est soldé, hein, sincèrement, tel que je vois les choses maintenant, parce que pour moi, c'est extrêmement grave. Si le Premier ministre n'était pas informé, il n'était pas associé à la réflexion et qu'il soit surpris par, comme tout le monde, comme tous, à la télévision, c'est grave, je vous dis. C'est grave. Qu'est-ce qui va se passer, à mon humble avis, parce que le contre-seing est pratiquement retiré. Mais ces ordonnances sont nulles et de nul effet. 5 faits que tout Congolais doit connaître. 1. Alors que Bloomberg et Global Witness s'opposent à l'accord de KCC, Ernst & Young l'a audité légalement et financièrement et a déterminé qu'il était légal et bon pour le Congo. Par ailleurs, un audit interne de la GECAMINE est arrivé à la même conclusion. 2. L'accord KCC a conduit à la création de 20 000 emplois au Congo et produit plus de 300 000 tonnes de cuivre et 30 000 tonnes de cobalt par an. 3. L'accord a généré des millions pour le Congo et a finalement permis à la GECAMINE d'acheter la mine d'Eziwa, une opération congolaise innovante qui conduira à terme à un projet géré à 100% par la GECAMINE. 4. Soros, à travers son réseau, tente de prendre le contrôle des mines congolaises. Pourquoi ? 5. Soros a investi des millions dans Tesla et utilise ses propres ONG comme Global Witness pour augmenter ses bénéfices. Un grand journaliste de Bloomberg a déclaré Soros et Global Witness, le Congo n'est plus une colonie. Dehors. Bien, vous allez réagir, mais je vais lire cet article. Oui, la réaction et à Thomas Lokondo, honorable Topesi Mbote. Donc, dans un article, à l'intention publique nationale, internationale, mais en même temps aussi, spécialement ou particulièrement, honorable Franck Diongo, Ayokapé. Ce qu'a quitté, Bandeko Baza Pemenae, Baebisa, Kulutu Franck Diongo, Yoza Mobange, Vandenase, au Monara Moussika, Kolegamona Mukio à Télémi. Réponse, Thomas Lokondo, Bossolo.cd. Henri Thomas Lokondo à Franck Diongo. Je ne suis pas un politicien partisan, moins encore un populiste. Invité de l'émission Bossolo la politique officielle du jeudi 23 juillet.
le président national du mouvement lumumbiste progressiste MLP en sigle, Franck Diongo, a cité nommément l'honorable Henri Thomas Lokondo, demandant au journaliste Israël Mutombo de lui transmettre quelques ordonnances portant les contre-signes du ministre d'alors des Affaires étrangères, Léonard Chéo Kitundu, alors que le premier ministre Bruno Tshibala était sur le territoire national. Indigné par cette réaction alors qu'il n'était pas sur le plateau de Bossolo la politique officielle, Henri Thomas Lokondo rétorque qu'il n'a pas besoin de ces documents. Ceux qui me connaissent, poursuit-il, peuvent lui dire ce que représente ma bibliothèque. Je n'ai pas besoin de lui pour bien lire calmement. Je n'étais pas au débat sur le plateau. Pourquoi doit-il me citer et me promettre de documents, si pas pour des raisons évidentes? À en croire cet élu du peuple, c'est-à-dire Thomas Lokondo, l'agir du président du MLP énerve le règle de bienfaisance. C'est là le manque d'éthique politique, déplore-t-il. On ne peut pas citer nommément quelqu'un qui n'est pas là pour défendre et lui envoyer des documents qu'il n'a pas demandés. Henri Thomas Lokondo précise qu'il n'est pas un politicien partisan, polémiste, ni un agitateur, moins encore un populiste, et de poursuivre. J'ai fait toujours un effort pour être véritablement un homme d'État. Et un homme d'État n'a pas d'état d'âme, il n'a que des états de service pour la nation. L'opinion nationale sait, et j'en suis fier, j'en suis très fier depuis des années, que M. Henri Lokondo Yoka est un homme correct, dit-il. Je ne suis pas un tricheur ni un opportuniste, a-t-il insisté. Pour ces députés du Front commun pour le Congo, quand l'opposition a raison, elle a raison. Et quand la majorité a raison, elle a raison. Henri Thomas Lokondo dit le faire de façon objective, impartiale et désintéressée. Pour terminer, il en veut pour preuve que beaucoup d'amis et d'autres collègues députés tshisekédistes pur sang lui donnent raison en lui disant que le président est mal entouré. Pour le reste, il faut laisser les choses basses mourir de leur propre poison, conclut-il. Ça, c'était l'article pour Thomas Lokondo. Votre réaction d'abord par rapport à tout ce que vous avez suivi. Vous savez, moi, je ne suis pas politique ailleurs. Et chaque fois qu'il y a une situation, de me situer du côté de la vérité. Dans ce cas précis, j'ai analysé la situation, je me suis posé la question d'abord, que dit la Constitution? Voilà. Quand vous lisez l'article 90, je crois que c'est le deuxième paragraphe, on dit que le gouvernement est dirigé par le Premier ministre, chef du gouvernement. En cas d'empêchement, son intérim est assuré par le membre du gouvernement qui a la préséance. C'est l'article 145? Non, c'est l'article 90. Ok, 90. Oui, l'article 90. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Et j'ai voulu me situer dans le contexte de mes fonctions antérieures pour savoir qu'est-ce que nous faisions. Quand j'étais à la Banque mondiale à Washington, et j'occupais des fonctions importantes qui nécessitaient l'approbation de certaines décisions. Il m'arrivait de temps en temps de ne pas être dans le bureau, soit d'être en vacances, soit d'être même aux États-Unis, mais d'être en mission, par exemple, à New York, en Californie, en Floride. C'est-à-dire, je ne suis pas disponible dans mon bureau pour prendre des décisions qui s'imposent sur les dossiers qui sont urgents et qui doivent être approuvés immédiatement. Dans ces conditions-là, nous avions l'habitude au niveau de la Banque mondiale de faire ce qu'on appelle l'autorisation of acting official, c'est-à-dire je donne permission à telle personne d'agir à mon nom dans les fonctions qui sont les miennes pour prendre des décisions en mon absence. Quand je fais cela, je ne peux pas spécifier donc dans cette autorisation de acting official en disant vous allez simplement recevoir le courrier et transmettre le courrier à quelqu'un d'autre. Mais c'est très grave si j'avais à faire cela. Pourquoi? Parce que dans ce cas précis ici, un vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, on ne lui demande pas de distribuer le courrier. S'il est en train d'assurer donc l'intérim, il va assumer pleinement ses responsabilités à la place de la personne donc qui est absente, qui était donc le Premier ministre. Moi, personnellement, que pour le principe du fonctionnement normal de l'État, je crois que les décisions qui ont été prises pour faire contresigner ces nominations par le chef de l'État, par celui qui a assuré l'intérim du Premier ministre,
Moi, je pense que c'est tout à fait légal et c'est tout à fait acceptable. Très bien. Alors, on va évoluer. Vous allez prendre maintenant le franc congolais. Dollar eza ya komata. Toke nango na ba français milaïté. Dollar eza ya komata. Tozalaki awa na muzitu, tozalaki awa na matata mponyo, bachi balabaye, Félix Tshisekedi. Population espérait qu'il n'ait que Félix Tshisekedi président de la République, social et kotambola. Et là, quand on dit le peuple d'abord, batu bazo salana na likambo ya kolia, batu batali likambo ya justice. Côté à justice, moi, avancé ezali, mais agriculture, makambo kolia bozo simbate. Et puis dollar ezali komata. To komi na plus de 20 dollars lelo. Pourquoi dollar est commis à niveau il y a plus de 20? Raison ezali nini? Qui sinango ezali nini pour dollar ekita? Kokende ba explication à ba français minene te. O pena na lingolo bande na lingala. Bunda eza pasi melobana na lingala. Pour moi c'est andunda nde aza victime. Dollar wana ba kondi bazo yoka yango te parce que pour na ba kondi ata aza na 10 millions de dollars bazo sentir yango te. Mais petit peuple nda linga yeba dollar ekokita to ekokita te. Po ekita il faut nini? Et mati pona nini? Oyo est une question extrêmement importante. Pourquoi? Parce que ça a un impact sur le vécu quotidien de la population congolaise. Il faut comprendre Mboka na biso ezwaka ba devises étrangères et pas yuapi. Et devises étrangères tozwakango lorsque on exporte des marchandises, des matières premières vers l'étranger. On exporte vers la Chine, vers l'Union européenne, vers les États-Unis d'Amérique. Or, ces économies-là sont très affectées par Covid-19. Donc, la demande globale des matières que nous exportons vers ces pays, la demande a baissé. Les exportations congolaises ont baissé de près de 40%. Ça veut dire que notre pays gagne moins de devises qu'on le faisait avant Covid-19. Entre-temps aussi, avec ces économies-là, nous importons des biens de consommation, des biens d'équipement. À cause donc de Covid-19, nous avons réduit aussi considérablement le volume et importation. Ces importations ont diminué donc de 30%. Donc vous voyez, exportations ont baissé de 40%, les importations ont diminué de 30%, c'est que ça veut dire qu'il y a un déficit commercial, de la balance commerciale. Ce déficit de la balance commerciale veut dire que nous payons plus de l'argent à l'extérieur que nous générons des devises étrangères que nous faisons entrer dans le pays. Donc, il y a moins de devises étrangères disponibles donc dans le pays. Maintenant, il faut regarder Oyo Babenga compte, il y a fonctionnement normal, donc il y a État. Fonctionnement normal, il y a État, et zo qui exigeait que à la fin de chaque mois, gouvernement Nabiso, il faut foutre les salaires des fonctionnaires de l'État. On ne peut pas dire aux fonctionnaires, on ne va pas vous payer parce qu'on n'a pas d'argent. Il faut payer les fonctionnaires. Il faut payer ce qu'on appelle les frais de fonctionnement, il y a pas institution. Quand on prend donc ces deux-là, on les met ensemble avec d'autres dépenses du gouvernement, ce montant arrive à 480 milliards de francs congolais par mois. Or, pour payer ces choses-là, il faut qu'on ait aussi des rentrées financières, des recettes fiscales. Les recettes fiscales est diminuée au niveau de 380 milliards de francs congolais par mois. Vous voyez qu'on a plus de dépenses, 480 milliards, et on a moins de recettes fiscales, 380 milliards. Il y a un autre déficit qui s'est créé là-bas. Ce déficit mélangé avec le déficit sur la balance commerciale a fait que le déficit général de l'État a explosé, a augmenté considérablement. Maintenant, il faut trouver de l'argent pour arriver à financer ce déficit-là. L'argent provient d'où? D'utilisation des réserves d'échange. On a utilisé un peu des réserves d'échange qui étaient à 1,2 milliard de dollars. Actuellement, nous sommes descendus environ dans les environs donc de 875-850 millions de dollars par mois. Donc, les réserves d'échange diminuent. Ensuite, nous avons utilisé l'aide budgétaire qui vient des bailleurs de fonds. Vous avez entendu que la Banque mondiale, le Fonds monétaire, la Banque africaine de développement ont approuvé des aides budgétaires en faveur de la RDC. On utilise cette aide budgétaire pour payer encore ce déficit-là. Mais ce n'est pas suffisant. Il reste toujours un grand montant de déficit. Maintenant, ce déficit-là est financé comment? La Banque centrale du Congo allume sa machine qu'on appelle l'hôtel des monnaies, imprime des billets de francs congolais en grand nombre, fait ce qu'on appelle la planche à billets. C'est ça qui alimente la dépréciation monétaire parce qu'on a trop de francs congolais par rapport à un petit matelas de devises disponibles. Il faut payer, donner plus de francs congolais pour recevoir donc le peu de devises que nous avons dans l'économie. C'est ça qui alimente la dépréciation monétaire. Ça, c'est les éléments techniques maintenant. Au-delà de ça maintenant, comment changer tout ça? Pour terminer, nous sommes arrivés à la fin. Allez-y. Je dirais que la politique,
monétaire et la politique d'échange de la Banque centrale ne sont pas crédibles. Très bien. Merci. Cette Banque centrale est là depuis un certain temps, n'a pas réalisé l'objectif de stabilité de la monnaie, de stabilité donc des prix. Dans le long terme, il est temps de pouvoir envisager sérieusement de changer les choses pour récrédibiliser donc la Banque centrale. Si on ne le fait pas, la monnaie va continuer à se détériorer. Et d'ailleurs, je vous signale que la détérioration de la monnaie n'a pas commencé simplement avec Covid-19. Quand on a introduit le franc congolais en juin 1998, $1 est égal à 1,3 francs congolais. Aujourd'hui, on est à $1 égal à 2020 francs congolais. C'est-à-dire que la monnaie s'est dépréciée de près de 150 000%. C'est une catastrophe pour notre population. Très bien, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. D'abord, message à condoléances. Ça va de prendre cet élément à motard parce que tout ça n'a tombe là déjà maboko. Le programme Papa et Chouchou à Koufi, Papa et Chouchou, bateau bayeba ki mingi na monde ya message ya William Branham, azala ki diacre l'assemblée ya Baruti Tabernacle, a serva ki nzambe mingi kuna Papa et Chouchou yoana ki mingi babenga ka Papa et Chouchou. Un homme rempli du Saint-Esprit, azala ki na don ya guérison. Nzambe a bengiye nasuka wa komaki na assemblée les élus oye kamami na pasteur Kalumbu eza na sous-région mais libota munene ya message ya Branham baza éprouvé parce que mon abiso akei na bi que moi si ya pasteur Swiss P oye aza na Pretoria ye pa Koufi donc ça fait mal. Papa et Chouchou, le programme se présente Lolenge Boye. Le programme des obsèques se présente comme suite. Le dimanche, laissez-moi toujours la photo s'il vous plaît, précieux. Le dimanche 26 juillet, donc dimanche, vendredi, lobby samedi, dimanche 2020 à partir de 9h30, la levée du corps de la mort du cinquantenaire pour l'exposition pendant 45 minutes à l'église des élus avec avenue Bypass numéro 1, Lembakan Riche, Kinshasa. Ensuite interviendra l'animation au cimetière Nécropole. Donc Neville et Chouchou, Belinda Wala Bokilo Nayo, toute la famille et Chouchou, Nzamba Pe Sabino Makasi, Oyake Nzamba Bengiye, Ake Kope Mapote Mosala Naye et Sili Toko Zalawana. Alors pour na Motaro na Lobaki na Kosenga na moki mo ba réaction ingénieur Simeon Musindondo Nayoki yo merci. Bo salisa montar oyo. Mais naza ko interpeller awa mingi présidence de la République parce que service wa nezali. Naza ko interpeller awa ministre, premier ministre Ilunga Ilunkamba. Naza pe ko rappeler awa na ministre intérieur na commissaire général. Montar oyo azwi likama na kati ya musala. Mokolo ebembe Etienne Tshisekedi yaza ko kumba na présidence aza ko kumba. Ya ko iwana misapi mibale na accident ekatani. Mais tant que misapi na ekatani et sengeli bazwaye en charge baye ko pesa $3,000 akosa na ngonini balobi fois kende na Inde $3,000 wana asaleli mo 1000 a voyager na 2000 mais ya commis sur place ba indien baye ko tala ki a part misapi awa na épaule awa na clavicule azaki na problème et puis na niveau ya monoko azwaki sous problème mais ba kamatika $2,000 ba meki ko salisa kaka ndambo awa mais monoko baboyi ko simba sima mikolo ebele ba bisi fois bima ya ekozonga awa policier de son état azongi a musapi muso bakata ikuna zo rotel le matin akomi kovanda ndenge bozo mone wana azako pola donc muto avandi mazo pola mais motivation ni bato bazala ngo lobby akoma policier lobby azala fonctionnaire lobby asale la mboka motivation kozala ndenge ni so azotala liboso ba oyo babundi déjà sort na bango zo lolenge oyo bomeka kosala quelque chose une manière ya ko motiver jeunesse na biso surtout na police wana faut ba jeune ba kotebele mais il faut ba modèle bazala même la prise en charge pour comme une motivation. Suivez en image, Bosolo na politique et Siliwana, plus blanc que la neige. Je vous laisse suivre, c'est triste mais c'est un problème. Docteur Tchani, Outiko Ibisabiswa que Premier ministre a ko ça la problème parce que chef de l'État décision a joué à signer et zali légal par rapport à la Constitution. Je pense oui, le président de la République a pris une décision qui est tout à fait, qui respecte la Constitution, qui respecte les lois de la République. Et il faut que le Premier ministre réalise que son absence ne doit pas gêner le fonctionnement normal du pays. Outi web sabiswa que Vital Kamerhe peut-être a bénéficier na moi biloko wa mikem ke ba ko longola peut-être ba longola ba travaux forcés mais ko ba Kamerhe ko zala quitter Zapasi. Je ne crois pas que Kamerhe sera acquitté parce que le cas contre lui est très fort et j'ai suivi ce cas de très près. Je pense que au niveau de l'appel, on va maintenir la peine
qui était prononcé au niveau du tribunal de grande instance, mais s'il y a changement, peut-être qu'on pourrait enlever la portion travaux forcés, mais le reste, 20 ans plus 10 ans de suspension des droits civiques, ce sera maintenu. Très bien, merci beaucoup, on a fini. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Policier. Merci, commissaire Bambambil Théodore. Non, motard. Qui a escorte à défunt papa, le père Tshisekedi, le 1er juin. On retourne à cet accident à Katingamisa. En Boukani, sur ordre de Mokonzi Mboka, tenenga na haine. Nakende bazungisa mino bazungisa mafuta ba protege nakende haine ila zongi changement ezate na zaka na fe asina pase kaka ngami za te mobali na nga mosala ya soda na asali yango lelo te banda 74 akota mosala ya soda akumba na deuxième république ti na troisième ndenge aye kokutana na mokolo ya lelo mais nayebi nini susu na koloba te. Mama Denise bozolanda ngai naza ndeko na bino mama Olive bosunga ngai naza na besoin ya santé ya mobali na ngai ezonga malamu depuis la ti lelo suite moko ya malonga oyo biso tozwi eza te mpona likambo tali na ya papa ezalaki avant confinement peut-être oyo bakeo non confirmé ye après parce que des matchs même lettre oyo nakomenaki DIR4 ezalaki na mois nakanisi de novembre maison militaire nakomenaka isi na décembre ezali déjà avant confirmé ye na mois de mars nde bamboma bakomaki na suite eza te papa akomi donc abandonné biso bana tokomi kobunda nyonso famille tobenga papa et tobenga nani po papa azwa soin donc papa na minso nazoloba soko otali na nzoto donc akomi nde kopola du fait kaka pasi wana eumeli soko otali na nzoto anama moyen te donc soki nazosenga na bakonzi batala likambo nazosenga na chef de l'état na Birkab Ebera Kolongele akota pena likambo soki akoti yango te kozala pasi tokoyoka lobi papa aza te kozala vraiment mawa mpona biso mpi kotala c'est le moment oyo tozosenga bakondi baintervenir kotala mpe na motu papa asaleli arcide ezali papa Etienne Tshisekedi donc papa ya chef de l'état yango nazali kosenga na chef de l'état mais c'est Félix Antoine Tshisekedi akota likambo oyo boyei malamu na Sara application ya Afriland First Bank esali na telefone salela misolo na yo na ntango nyonso olingi na Sara Banking eza nde bank na tshombo na yo tinda mbongo na yo na bokengeli nyonso ata ofandi na ndako consulte solde na yo landela bakredi na yo sala bavirement bancaire senga cheke na yo to mpe tuna motuna mpo na kokoso ya lolenge nyonso elongo na Sara Mane biso nyonso tokoti masolo ya bank na tshombo na pete nyonso Afriland First Bank akomiseli biso libenga na ye na telefone ata oza na compte bancaire te salela mbongo na yo na telefone na yo na kimia nyonso na lisungi ya Sara Mane okoki kotinda mpe kozwa misolo kosomba kredi na yo ya communication kofuta mbongo ya biloko osombi tembe sili kende na lombango kotelecharge application na yo Sara ya bank Afriland na Google Play to App Store pe kimambango na agence Afriland oyo ezwami penepene esika ofandi po baaktivele yo Sara bank na biso elongo na biso bipai binso Afriland First Bank the pact with success. Hallelujah. Yaka Nzambe tobeleli onkolo po ete ozali esengo oyo ezalaka te katikati na mitema ya baye batalelaka yo nkolo yango wana Nzambe tobeleli yo Yesu okita na mboka na biso yaka nkolo kita nkolo okonza katikati na mitema na biso Nzambe tozali na posa na kimia na yo katikati
te Yesu na limosusu tobeleli yo tata kitankolo salela biso ngolo na yo pesa biso kimia na yo nzambe. Merci Seigneur. Viens Esprit de Dieu, viens Emmanuel, règne au milieu de nous. Nous avons besoin de toi, nous ne voulons que toi Seigneur. De nous-mêmes on ne peut rien faire, il n'y a que toi qui peux nous sauver et ramener nos cœurs à toi. C'est pourquoi nous chantons Zambe, Kita Zambe, Yozali Zambe Ngai, Salam Zambe, Zambe Ngai, Tobe Tobe Lili, Kuma wajawai Sami mlema bantu Nibitu vya buyeso Zami wanye Congo, toi, dis-moi Tu es la coque Zambiani Congo, toi Jini, Chanza Cheba Yosali Zambe Oyo Kaka Yakaramboka na biso Congo po ete kimia na yo ezala katikati na biso tolingi komona nkembo na yo yawe kita po ete misala nyonso ya satana ezika na mboka Congo soki tobeli yo te nkolo na limosusu toza na posa na yo papa yaka nkolo kwiza na bwala betu Congo Samunde mama nange ya vwanda kati na betu zona mona matondo nange betu mebondi lange nzambi. Kuya Baba, tunatafuta mkono yako isaidie nchi yetu. Kuya Baba, tunalia sana, tunateswa sana Mungu wetu. Wako mzambi wetu, tuwezela koko lusalweba ingasa weba munda mwajitunga jetu cha Kongo. Nzambi twajitwa kulombi masia wekesha ngasa weba nzambi tumona lusalweba Kongo wetu yatwani mwani Oh kicha sato leli mingi Zambe Beni Butembo tunalia Walikale tunalia Kita tata nsambi samuna kivuama ya bwala beni Bujima ikara na twadi
ngulu na yo tongi tomona loboko na yo na mboka Congo zwa kembo pe lokumu seko na seko pedeza. Merci Seigneur. Peuple congolais, la prise de conscience. Telema bunda pona mboka na yo. Telema peuple congolais, ngonga yango yo longwa na pongi. Osana mboke tonda na kitae, kasi yo na kati ya pauvreté. Tala bato baza kokufa ye, Mungu na Kongo afanda kimia te. Zamba kotili kambwa Kongo yo, tosimbi mboka na maboko ye. Pour un Congo uni fort et prospère, peuple telema punda pona mboka na yo e. Debu Congolais toko yemba butu na moi, kasi peuple sa kofanda na se. Telema peuple congolais, talakita eza kokende libanda. Soko bundi te nani akobunda, soko sali te nani akosala. Peuple congolais, miso na yo na Yesu. Telema peuple congolais, yo nde mokolo mboko yo mama telema samba sana ngamba longola kobanga tosimba nango le Congo reste uni et indivisible. Divisé, partagé, balingi bakabola Congo na bitenyo. Eko simba tero, balkanisation bazoluka. Awana Congo, eko simba te. Bazo sala ba laptop na matera Congo. Bazo sala ba mituka na matera Congo. Bazo sala ma minduki na matera Congo kasi Congolais zotikala kaka pauvre. Pona nini Congolais tikala kaka pauvre. Ate tokoboya. Décision ya suka simbami na peuple. Ata bato libanda bakoti na peuple. Okonza Congo esimbami na peuple. Peuple ndaza maloba ya suka o. Soki peuple alobi non, ekotikala se non. Soki alobi oui, ekotikala oui na Congo. Le Congo est sacré. Partenariat eza mabete. Oza na machine, toza na produit. Ozwi par na yo, ya biso tozwi. Omema nyonso ekosimba te. Elema peuple congolais, abala balkanisation. Elema samba sana ngamba tika kolala longola kobanga zana zana ngamba oma kosakana nango te. Debu Congolais toko yemba butu na moi, kasi peuple aza kofanda na se. Ish mboka bato bazo yemba hymne national, kasi ezokokana te na makambo peuple azo vivre. Congo, Congo ya bakoko. Papa afandi na kata ndako, atala bwe porte fungwami. Bato mabe bakoti baviole mwana na ya 8 ans. Mwana na ya 11 ans, mwana ya 14 ans. Quelle douleur. Makambo yo esuki awa. Moto nyonso alingi adirige Congo na ndenge na ye. Pona nini ko étouffe peuple. Eza lokola bato moko basengaki venir banzete bayaki basangani balobi toluka mokonzi.
nzete oyo esengelaki ezala mokonzi na bango ezalaki plein na banzubi alobi lokola bolingi nga nazala mokonzi na bino veut dire faut kosupporte banzube na ngai dictature toboyi na bamboka mosusu président bapesi ye 5 ans ya pouvoir kasi asaleli na ye kaka 2 ans atikeli mpe bato misusu bakontinue awa epa na biso soki moto azwi pouvoir akosala 20 ans azoloba o nalingi na ya lisusu ozoya kosala nini olingi oya me biso toboyi banda tozwa indépendance peuple akoki kosepela te na mboka na biso moko tozopene ke balkanisation ekosalema te na Congo congolais nyonso telema prise de conscience tolongola lâcheté changement de mentalité esika oyo congolais esengeli otelema na kwe nyonso ya RDC telema bunda mpona ekolo na yo elongo ezali watoto wa Kongo simama umoja ni nguvu umoja ni ushindi amukeni Kongo ya wakongomani victoire le plateau de justice toza peuple moko ata ozalaki victime ya viol ata libota ekufani toza na bomoko kozala makasi elongo na arme na biso kokotelema FARDC eza na moto te akouta libanda ya Kongo aya kobongisa Kongo zwa conscience mwana ya Kongo telema lokola peuple moko tobenga na monguna oyo libanda ya Kongo Kongo eza mpona bakongolais esengeli tosepela na nkita nzambe apesi mpona biso vive le Congo Rossi Mukendio et le peuple d'abord Mamadou Ndala les soldats du peuple yonde mokolo moko yo mama telema nsamba sana ngambo na yo longola kobanga tosimba nango tokolonga oma sois conscience